Les personnes qui souhaitent faire venir leur conjoint ou un enfant de 18 ans et plus au Québec qui devront être patientes, en fait, c'est que le gouvernement suspend la quasi-totalité de l'immigration par réunification familiale jusqu'en juin 2026. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a annoncé cette semaine avoir atteint le nombre maximal de demandes de parrainage permises. Et pour voir plus clair, je joins Maître Patrice Brunet, qui est avocat, expert en immigration. Merci d'être avec nous, M. Brunet. On doit faciliter, le gouvernement a une tâche, une obligation de faciliter l'émission des documents appropriés pour permettre à la famille de construire sa vie au Canada, au Québec. Point à la ligne. Donc, c'est la seule solution qui est possible. Ce n'est pas d'augmenter à 15 000 ou à 20 000. La réunification familiale, c'est la base de notre société. Moi, je suis un descendant d'immigrants il y a plusieurs siècles et on est tous des descendants d'immigrants et puis on doit faciliter l'obtention des documents de résidence permanente quand la relation est authentique, point final. Alors, ça fait plaisir, bonjour. Bonjour. Alors, pour bien comprendre, est-ce que la suspension concerne uniquement les nouvelles demandes ou celles qui sont déjà en cours de traitement? Non, ça concerne les nouvelles demandes. Celles qui sont déjà en cours de traitement vont continuer à être traitées de façon normale. Il faut rappeler qu'au Québec, les délais de traitement pour les dossiers de réunification familiale, on parle de conjoints, prend actuellement environ 3 ans, comparativement aux autres provinces du Canada qui sont à 12 mois. Alors déjà, les délais sont beaucoup plus longs au Québec, mais en plus, le gouvernement du Québec a rajouté une couche et donc refuse maintenant, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en juin 2026, de recevoir de nouvelles demandes de réunification familiale. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est si long au Québec, 3 ans, un délai de traitement par rapport à 12 mois pour les autres provinces? On l'a suivi un peu il y a quelques mois entre le ministre Roberge et le ministre Miller au fédéral. Il y a eu des échanges où le ministre Roberge disait qu'il y avait trop de nouveaux immigrants au Québec. Donc, a demandé au fédéral de fermer le robinet et d'arrêter d'émettre la résidence permanente en réunification familiale. Et le fédéral a dit au Québec, arrêtez d'émettre des certificats de sélection du Québec, des CSQ, et c'est donc ce que le gouvernement du Québec a décidé de faire, de fermer la porte aux nouvelles demandes pour la prochaine année. Bon, M. Brunet, on se met dans la peau là, des gens qui tentent de réunifier leur famille. Quel impact concret pour un couple, par exemple? C'est énorme parce que ça retarde premièrement la réunification des conjoints et conjointes qui peuvent être à l'étranger avec des enfants mineurs de plusieurs années. Donc, le lien affectif, non seulement dans le couple, mais également envers les enfants mineurs, va être affecté. Ça pousse également, parmi mes clients, je peux vous dire que j'ai un devoir de conseil et quand des clients veulent s'engager dans des procédures de parrainage, j'ai un devoir de conseil de leur présenter les options de s'installer ailleurs qu'au Québec. Donc, on parle de résidents québécois où je peux leur donner un conseil de s'installer en Ontario ou ailleurs en leur expliquant que ça va prendre 12 mois pour que leur conjoint puisse avoir la résidence permanente. L'autre impact du retard de l'obtention de la résidence permanente, ça peut être de partir une famille ou de continuer sa famille, d'avoir une famille parce qu'on veut avoir quand même une certitude sur le statut de son conjoint. Ça peut également avoir un impact économique, le retard de l'achat d'une maison, parce qu'un résident permanent ne se qualifie pas de la même manière auprès des banques pour une hypothèque que quelqu'un avec un statut temporaire. Bon, est-ce qu'il y a une distinction à faire lorsqu'on souhaite parrainer un proche comme sa mère ou son père qui vit à l'étranger? Oui, c'est une très, très bonne question. En fait, le programme de réunification familiale a été modifié il y a quelques années pour les parents et les grands-parents. Et ça a été géré principalement par le fédéral et c'est beaucoup plus difficile. C'est même actuellement, il n'y a pas de porte ouverte pour pouvoir parrainer ses parents ou ses grands-parents. Mais on peut tout de suite comprendre que l'impact de la réunification familiale des parents ou des grands-parents est significativement différent de la possibilité de pouvoir parrainer son conjoint ou sa conjointe. Ici, on parle vraiment de l'unité familiale étroite, alors que les parents et les grands-parents, c'est plus élargi. Ceci étant dit, les parents, les grands-parents peuvent avoir accès aussi à un super visa qui peut leur permettre de rester jusqu'à 10 ans. Donc, il y a déjà des avenues possibles pour permettre aux grands-parents d'être réunifiés avec leur famille. Mais ici, on parle vraiment des conjoints et des conjointes.
Le Québec a maintenant fixé son quota de demande à 10 400 dossiers par année dans le but de ramener les délais à un niveau plus raisonnable. Est-ce que c'est une solution qui est viable, selon vous? Non, ce n'est pas viable et j'aimerais beaucoup entendre le gouvernement s'exprimer sur la mécanique de la réouverture des bassins l'année prochaine. Parce que, bon, actuellement, selon les chiffres du gouvernement, il y a 30 000 dossiers de réunification familiale qui sont dans l'inventaire en attente actuellement au Québec. Donc ça, si on prend les chiffres de 10 400 par année, on maintient un délai de 3 ans de traitement. Mais vous savez, les gens continuent à se marier, les gens continuent à cohabiter ensemble. Alors, ils ont fermé la porte à l'entrée des nouvelles demandes jusqu'en juin 2026. Mais qu'est-ce qui va arriver le 27 juin 2026 quand ils vont les réouvrir? Moi, je vous prédis tout de suite que les systèmes informatiques vont planter et ou les bassins vont être remplis en dedans de quelques heures parce que les couples voudront produire leurs demandes les premiers en ligne. Et s'ils ont encore un quota de 10 400 l'année prochaine, ça va se remplir en dedans de quelques heures. Et puis après, bien, on attend à l'année prochaine. Alors, c'est historique, hein? Je veux bien le souligner, c'est historique. Au Canada, il n'y a jamais eu de quota ou de fermeture de bassin en termes de réunification familiale pour les conjoints et conjointes. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Canada. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est la façon de faire, d'étudier des dossiers. C'est très, très long au Québec par rapport au reste du Canada. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour accélérer les choses ou modifier le processus? Bien, écoutez, la réunification familiale, c'est au centre de nos valeurs sociales. On veut que les gens puissent, puis peu importe leur nationalité, on veut qu'ils puissent avoir un statut puis vivre leur vie. Là, on n'est pas en immigration économique où on a le droit effectivement de mettre des quotas puis de mettre des limites à notre immigration. Ici, on est dans une situation où les gens n'ont pas choisi la nationalité de leur conjoint. L'amour, ça se téléguide pas. Alors, dans la même phrase, on ne devrait pas dire quota et réunification familiale. La réunification familiale, lorsqu'elle existe et qu'évidemment le mariage est authentique, on doit faciliter, le gouvernement a une tâche, une obligation de faciliter l'émission des documents appropriés pour permettre à la famille de construire sa vie au Canada, au Québec. Point à la ligne. Donc, c'est la seule solution qui est possible. Ce n'est pas d'augmenter à 15 000 ou à 20 000. La réunification familiale, c'est la base de notre société. Moi, je suis un descendant d'immigrants il y a plusieurs siècles et on est tous des descendants d'immigrants et puis on doit faciliter l'obtention des documents de résidence permanente quand la relation est authentique, point final.